Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 12 octobre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que pour renforcer davantage les relations de l'Éthiopie avec les pays voisins, les jeunes devraient remplir leur rôle d'ambassadeur. L'Éthiopie mettra en œuvre le programme d'empreinte verte de plantation de la fraternité africaine dans les pays d'Afrique de l'Est après quelques jours. En présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakonnen, des jeunes qui se rendent au Green Footprint Planting Programme dans divers pays voisins ont été préparés. Damak Amakonnen, qui a transmis le message aux jeunes, leur a rappelé que l'Éthiopie était à l'avant-garde de divers événements dans le monde. Il a déclaré qu'il avait fait un travail important dans le domaine du maintien de la paix dans divers pays et a déclaré que le programme Green Footprint Brotherhood faisait partie des activités diplomatiques de l'Éthiopie. Il a souligné que la force et le développement de l'Éthiopie dépendent de la jeunesse, de sorte que chacun doit assumer ses responsabilités et laisser sa marque. Dr Alem Moussemi, ministre coordinateur du Centre de renforcement du système démocratique au cabinet du Premier ministre, a participé au forum. Il a déclaré qu'en plus de renforcer son unité interne, l'Éthiopie a accordé une grande attention à la connexion continentale. D'autre part, Akilou Tadessa, responsable des affaires de la jeunesse au centre de construction du système démocratique du bureau du Premier ministre, l'Éthiopie a élevé le symbole de l'indépendance africaine avec son empreinte verte et le répétera en construisant l'Union africaine. L'événement Plant African Fraternity est un programme qui vise à diffuser l'empreinte verte que l'Éthiopie a mise en place avec succès dans les pays voisins. Les orientations du gouvernement pour l'année éthiopienne 2015 annoncées par la présidente de la République au Parlement suscitent des réactions des habitants d'Addis Abeba. Approchés par ETV, certains habitants d'Addis ont souligné qu'assurer la paix et la sécurité de la nation de la Corne de l'Afrique reste une question de vie ou de mort. Les habitants ont néanmoins averti qu'une initiative unilatérale du gouvernement ne contribuerait pas à l'arrêt des hostilités, ajoutant que le TPLF se devait faire face à l'amère vérité qui se présentait à lui. Écoutons les détails. Outre la menace posée par la guerre dans le nord, la sécurité reste également précaire dans certaines autres parties du pays. Le gouvernement devrait accorder une attention primordiale au maintien de la paix. Si la situation le justifie, le règlement pacifique du conflit est un choix privilégié. Tous les enjeux doivent déployer des efforts pour que cette initiative soit mise en œuvre. Le calme du gouvernement et ses efforts acharnés pour trouver une solution pacifique sont louables. Il a littéralement supplié le TPLF d'accepter cette option. Nous voulons tous que les effusions de sang cessent. La balle, de toute évidence, est dans le camp du TPLF. Les orientations du président sont conformes aux réalités qui prévalent dans le pays et contribuent à apporter la paix tant souhaitée. Alors que le gouvernement a fait rouler le bal pour ramener la paix, le TPLF reste belliqueux et veut forcer à accepter sa voix ou sa position. Cela explique pourquoi la paix ne tient qu'à un fil. Le grand public doit se tenir aux côtés du gouvernement pour apporter la paix et la stabilité. Nous devons forger une plus grande unité afin de rester stoïques face aux temps difficiles. Mais si la poussée tourne à la bousculade, nous paierons notre part très volontiers. Les législateurs américains ont déclaré qu'il était temps pour l'administration Biden de cesser de comparer le gouvernement légitime éthiopien aux terroristes TPLF et de rétablir l'inclusion de l'Éthiopie dans la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Mark Warner, un sénateur de Virginie, et Don Beyer, un représentant du 8e district du Congrès de Virginie, ont tous deux souligné lors de leur discours du 2e festival annuel d'automne éthiopien que les États-Unis devraient éviter de traiter le gouvernement et le parti interdit de manière égale. La restauration de l'avantage AGOA de l'Éthiopie est également cruciale.
Il a été souligné qu'il est temps d'accepter que le gouvernement éthiopien, démocratiquement élu, est l'avenir de la nation et a exhorté tout le monde à soutenir la démocratie et à travailler pour résoudre le problème d'une manière qui respecte les souhaits du peuple éthiopien. Les représentants élus ont assisté à l'événement, ont écouté les opinions de leurs électeurs et ont souligné que le moment était venu de reconsidérer la politique de longue date des États-Unis envers l'Éthiopie. En ce qui concerne le sénateur Warner, la diaspora africaine doit se joindre aux efforts de l'Éthiopie et donner à la campagne une saveur continentale car elle est si importante en Virginie et à travers les États-Unis. Bier a souligné que l'administration Biden devrait annuler sa décision de retirer l'Éthiopie de l'AGOA et de maintenir ses avantages. L'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrants, a organisé une réception pour distribuer un don en espèces de 12,472 $ à 42 migrants éthiopiens vulnérables à Djibouti. Brahanu Tsagaye, ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, et Stéphanie Daviot, représentante nationale de l'OIM, est présenté aux migrants éthiopiens vulnérables des dons en espèces qui avaient été collectés grâce à des stratégies créatives de mobilisation financière. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Tsagaye a salué les efforts de collecte de fonds et a souligné la valeur de la sensibilisation des migrants. Stéphanie Daviot a également exprimé sa gratitude pour le soutien continu de l'ambassade dans l'aide aux efforts de l'OIM, soulignant davantage l'engagement de l'organisation à déployer les efforts nécessaires. Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur gratitude au groupe international pour la migration et à l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti pour les fonds récoltés. Une délégation conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide est arrivée à Washington DC pour assister aux conférences annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La réunion annuelle a été lancée sous le thème « L'unité en temps de crise ». Le gouverneur de la Banque nationale Yilmaz Gerdase et le ministre d'État aux Finances Eyob Takaling font partie de la délégation. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Selashib Akala, a tweeté que des réunions sur des préoccupations bilatérales et internationales avaient eu lieu à l'ambassade de Washington, D.C. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se sont tenues à Washington, D.C. en avril et une délégation conduite par le ministre des Finances y a assisté. Dans leurs discours respectifs, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, de Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, ont évoqué les circonstances dans lesquelles les solutions aux crises qui surviennent dans un monde dynamique peuvent être personnalisées. L'assemblée annuelle durera jusqu'à 17 octobre 2022. Et pour conclure le journal, le service de renseignement et de sécurité de l'Institut djiboutien de l'information ont tenu une discussion pour renforcer leur opération conjointe sur les questions de sécurité et de sûreté de la zone frontalière. Selon la communiqué envoyé par la Nation Intelligence and Security Service à ABC, une délégation des agences de sécurité et de sécurité du pays, conduite par le directeur de l'Institut djiboutien d'information, le général Hassan Saïd, a visité le service national de renseignement et de sécurité. Le directeur général adjoint du bureau de service, M. Sissa Etola, et d'autres hauts dirigeants de l'institution ont souhaité la bienvenue à la délégation. Parallèlement au programme de la visite, un dialogue bilatéral s'est tenu avec la participation d'une délégation des agences de sécurité et de sûreté du pays conduite par le directeur de l'Institut djiboutien d'information, le général Hassan Saïd. Les deux pays ont convenu de continuer à renforcer leurs efforts conjoints sur les questions de sécurité frontalière et régionale. Outre les relations diplomatiques, l'Éthiopie et Djibouti sont des pays qui entretiennent des solides relations interpersonnelles et il a été discuté qu'il avait des préoccupations communes en matière de sécurité et de sûreté.
Les informations du bureau de service ont indiqué que les agences de renseignement et de sécurité d'Éthiopie et de Djibouti ont convenu de renforcer leurs efforts conjoints pour prévenir les problèmes de sécurité et les militants illégaux dans les zones frontalières des deux pays. Il a déclaré que les activités menées à la frontière et dans d'autres zones ont des avantages importants pour le bénéfice social et économique des citoyens des deux pays. Étant donné que la sécurité et le destin des deux pays sont étroitement liés, l'attaque contre Djibouti est considérée comme ou contre l'Éthiopie et il a été soulevé dans la discussion qu'une attaque contre l'Éthiopie affecterait également Djibouti. Le communiqué a souligné que les hauts dirigeants des institutions de renseignement et de sécurité des deux pays ont participé à la discussion. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les habitants d'Addis Abeba affirment que le maintien de la paix et de la sécurité du pays dans la Corne de l'Afrique est une question de survie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.